Bienvenue sur Torah pour le flash info de la parashat Ekev. La Torah nous fait part ici du discours qu'entreprend Moshe Rabbeinu face au béni Israël afin de leur rappeler toute la bonté divine qu'il leur est accordée par la main de Hakadosh Baruch Hu dans le quotidien. Moshe Rabbeinu commence son discours en rappelant au béni Israël l'importance des différentes mitzvot de la Torah, un discours apparemment destiné uniquement à ses mishpatim, à ses lois rationnelles. Afin de comprendre et analyser ce point de plus près, nous expliquent nos sages que malgré le fait que les mishpatim, ces lois rationnelles, soient relativement plus simples à pratiquer, étant compréhensibles par le cerveau de l'homme, il n'en restera pas moins difficile de les pratiquer dans la seule et unique intention de servir Hakadosh Baruch Hu et sans en tirer d'intérêt personnel. À présent, il est possible de constater ici que le verset s'exprime au départ en disant « Tishmeun » et « vous écouterez » dans un terme pluriel, pour ensuite conclure et leur dire « Veshamar Hashem Elokecha » et « Hakadosh Baruch Hu te gardera » dans un terme bien plus singulier. On nous explique le Kili Chemda, qu'il est vrai qu'il existe tant de mitzvot de la Torah que l'on pratiquera en faisant partie d'une communauté ou d'une assemblée. Le mérite attribué à chacune d'entre elles, quant à lui, sera accordé par la main de Hakadosh Baruch Hu de manière totalement individuelle et indépendante en fonction de l'investissement et de l'effort de chacun. Parmi les bénédictions attribuées au béni Israël, nous dit le verset Loye becha akar va'akara, il n'y aura pas de stérilité au sein du peuple juif. Explique le Midrash en Devarim Rabbah que la stérilité mentionnée ici est une stérilité qui sera absente dans les prières du peuple juif. En effet, on nous explique le Kotnot Or, ce verset à travers ce passage du Talmud présent dans le traité de Gittin, page 57b, et disant que toutes les prières du peuple juif qui seront exaucées le seront par le mérite de la bénédiction qu'a donné Yitzhak autrefois à son fils Yaakov en lui disant « Hakol kol Yaakov » et la voix sera celle de Yaakov, une prière qui nous permettra de combattre et d'affronter les mains de Esav, qui a lui également obtenu une bénédiction de la part de son père, cette bénédiction qui lui permettra de vivre grâce à la force de son épée jusqu'à la fin des temps. Pour conclure, revenons sur cette phrase, une nouvelle fois exprimée par Moshe Rabbeinu, à l'instant où il leur dira « Kol ha-mitzvah sheranochim etzavecha » et toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, tu vas devoir la respecter. On nous explique le Ohr HaChaim HaKadosh que Moshe Rabbeinu insista sur ce point afin de combattre ce fameux phénomène ressenti chez certaines personnes qui se sentent capables de pratiquer une seule mitzvah en laissant de côté tant de mitzvot bien plus importantes, à qui il dira « Kol ha-mitzvah » la Torah est une entité à part entière qu'il va falloir pratiquer dans son ensemble et non pas de manière sélective. Puisse Hakadosh Baruch Hu nous permettre de pratiquer Torah et mitzvot comme une réelle entité pour ainsi bénéficier de cette promesse une nouvelle fois mentionnée dans le verset à l'instant où la Torah nous dira « Ou vatem virishtem et haaretz » et vous viendrez et vous hériterez la terre d'Israël. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.